revoir les 3 A. Au revoir les 3 A. Au revoir les 3 A. Au revoir les 3 A. Sophie ou Amira? Putain, Sophie ou Amira? Amira? Sophie. Sophie, les deux. Non, Sophie en soirée, Amira dans mon lit. Sophie. Sophie. Amira. Sophie. Sophie. Vincent Brel. Pardon, vous pouvez répéter la question? Bacon. Bacon. Je vais pour Bacon. Vincent Bacon. Vincent Bacon. Bidet. Arnaque. Fragile. Bidet. Girafe. Moi je vais la grenouille. Girafe. Paul et Sophie. Girafe. Ouais, grenouille. Cadorque. Gestion. Cadorque. Le Way. Le Way. Oui. Wes. Ouais. Ça dépend du degré d'alcoolémie. Soupe à l'oignon. Soupe à l'oignon au whey et 3 pneumos pour le reste. Soupe à l'oignon. Marquisé. Jacqueline. Chasseur. Gibier. Les deux. Gibier. Chasseur. Master. Master. Munster, du coup. Lux. Lux. Pareil. Épicus. Les deux. Bux. Vélo. Et Pipissus après. Les voitures, ça dépend de la météo. Vélo. Ah bah, vélo. Quelle question. Non, peut-être pas. Ah, fou rire. Sensualité. Pareil. Sensualité. Salope. Du coup, première question. Ça, je peux avoir, c'est le mail de Julien Grenouillet. Le mail qui m'a marqué, l'évasion de Dédé. Il y a bien sûr l'évasion de Dédé. Ouais. Ça, je pense que vous avez déjà en parlé pas mal de fois. Ouais. Le quoi? L'évasion de Dédé, Julien Grenouillet. C'est son mail pour notre prof qui a été renvoyé il n'y a pas longtemps par Victor avec un magnifique gif d'un chat qui sort par-dessus une barrière. Alors lui, c'est De André Thomas plutôt. Chut. Ouais, enfin, en gros, il s'est fait passer pour un prof, donc du coup, et je pense qu'il y a la majorité de la promo n'avait pas remarqué en fait que c'était un fake. Et il avait vraiment roulé, je pense, pas mal de personnes. Le mail commençait plutôt bien. Il y a une phrase à la rigueur qui faisait tiquer les gens comme que c'était faux. C'était A plus bande d'andouilles, un truc comme ça. À la fin, non, c'était vraiment bien fait. Le mail de Julien Grenouillet pour André Thomas, enfin qui s'est fait passer pour André Thomas à la suite du prof démissionnaire et qu'on avait un rapport à faire sur un logiciel. Et voilà, ce mail est cultissime. C'est comme sorti de son contexte, ça peut ne pas paraître très drôle, mais à ce moment-là, c'était plutôt magique. Et c'était un des premiers mails de Julien Grenouillet sur Zimbra. Et avec un gif particulièrement drôle. Niveau mail, il y a aussi un mail assez sympa de Martin Sajou, quand on était en première année, je crois. Un petit peu osé quand même, avec une sosie d'Amira qui était impliquée dedans. Et des choses pas très catholiques. Je crois que si je devais en retenir un, il n'a pas beaucoup de sens. C'est un mail de Julien Grenouillet. J'ai essayé de le retrouver, mais je ne l'ai pas retrouvé. Je ne sais pas quel pseudo il avait à l'époque, mais c'était tout simplement un mail anodin comme ça et qui nous présentait finalement une campagne de pub pour la Creuse sur YouTube. Et
Moi j'ai beaucoup aimé. C'était quelque chose de tout simple, à l'image de Julien. Pour la 3e année, j'ai envoyé un message en me faisant passer par Sophie Petitjean, en demandant à tout le monde de passer à son bureau pour réclamer leurs chaussures de sécurité, ce qui était bien sûr faux. Et donc Yidon qui est passé dans son bureau, elle m'a encore engueulé, et derrière ça, elle m'a fait passer pour justement le secrétaire, son secrétaire. Donc après les étudiants revenaient vers moi pour me demander leur numéro de casier. C'est à quoi je leur répondais un numéro hasard, et je sais pas comment ça s'est fini. J'espère que vous avez pu trouver vos casiers, et que ça s'est bien passé. Ok Fabien, bonjour Fabien. Pendant vos années à l'Estime, Bonjour Erwan. quel est le mail en fait qui vous a plus marqué en fait pendant ces 4 années? Parce que vous ça fait 4 ans, on fait 4 ans. C'est le qui est-ce qui? Ils ont pris en photo leurs couilles, ils ont envoyé sur Zimbra et ils ont dit qui est les couilles à qui? Et du coup j'ai trouvé ça hyper drôle. Des trucs qu'il n'y a pas ailleurs. Ouais. La connerie, c'est... Non, mais moi, les mails de Victor où il se plante tout le temps de destinataire, ça, c'est un petit régal quoi. Parce que quand il envoie des mails à un Célzard, apparemment il apprécie pas trop. Donc, ça, ouais, c'est la légende pour moi, Victor. PFE, ouais, j'ai envoyé un mail à l'industriel, à Rogom et à Fredon. Et j'ai oublié en fait de changer le nom destinataire, du coup il a dû recevoir ça sous le nom de patron de l'Irish Caf, un truc comme ça. Mais c'était un... Alors, si vous m'avez dit des mails, j'aurais sûrement pensé au tuto du jeudi d'Élise et Luc Bonnard, une très belle initiative. Élise Berthaud, parce que j'ai dit Luc Bonnard et Élise, et du coup ce serait injuste pour Élise Berthaud et Luc Bonnard, précise égalité des sexes. Non, une très belle idée des tutos du jeudi, mais... Si, les tutos du jeudi, c'est une super idée ça en vrai. Ah, ça, mon petit Luc, faut que tu continues l'année prochaine, parce que ça c'est top. Franchement. Bonjour Monsieur Léo. Bonjour Juliette, bonjour Margot. Alors, un petit souvenir, j'en ai plusieurs. Il y en a un qui était pas mal. L'année dernière, au repas de Noël, avec Anton et Victor, on a offert des trophées à tous les professeurs qui étaient là. Donc par exemple, pour Laurent, on lui a offert une guitare en bois, pour Alain Renaud, on a mis des chaussures dorées. Et pour Ballan, donc Jean-Jacques Ballan, c'est l'ancien DJ Pirate, si vous voulez, on lui a offert un slip. Et on l'a fait monter sur scène, et là on a mis la musique de Joe Cooker sur le striptease. Et il s'est mis à poil devant tout le monde, devant sa femme, devant toute l'équipe pédagogique, devant tous les étudiants. Et ça nous a fait plaisir. Et Jean-Jacques, si t'écoutes ça, franchement, merci, bravo. T'es courageux et c'est super drôle. Donc, si on peut comptabiliser, j'ai perdu 5 portables, j'ai perdu 2 portefeuilles, j'ai perdu 8 cartes bleues. J'ai perdu 2 paires de lunettes. Je me souviendrai toujours de quand on a été voir le gérant du camping pour l'organisation du Way l'année dernière. Donc, on a vu tous les animaux en liberté, lapins, canards, tout ça. Et on lui a dit, mais vous les rentrerez pour le week-end? Il s'est dit, bah non, il n'y a pas de problème, ils sont habitués. Mais enfin, les nôtres, c'est quand même particulièrement con. Enfin, on parlait des gens, hein, pas des canards. Il n'a pas compris jusqu'au week-end où vous avez arrivé. Et qu'il a retenu qu'il n'avait jamais vu autant de gens saouls et énervés en même temps. En fait, il y en a beaucoup du coup, alors choisir une. Après, c'est pas forcément une anecdote, mais c'est des moments qui ont pu être très marrants. Genre, à partir de la 3e année où on a commencé à boire le café en salle de convivialité avec DJ. Et demandez à Didier ce que ça veut dire le TD. Et ça veut dire on quoi? a appris pas mal de choses. Demandez-lui. Ah bah, on n'a pas le droit de dire devant les caméras. Alors, c'est le trou du dimanche. Allez. Oui, c'est quand sa femme elle veut pas, bon le dimanche exceptionnellement, bon. C'est le trou du dimanche. Après, d'autres anecdotes, il y en a plein, il y en a foison. Sur les profs, par exemple, Sophie, un coup, nous a raconté qu'elle était bourrée, elle s'est pris elle voulait rentrer chez elle, elle s'est pris une baie vitrée dans la gueule, elle s'est fait assommer. Elle a reculé de 2 pas. Ah oui? Regarde, je vais lui donner une lettre, vas-y. Attends, faut que je prenne le café. Antoine, j'ai quelque chose pour ti. Ah ouais, c'est quoi? Tiens. Merci Victor. Oh, très beau cœur. Un pic cœur. Oh, ça rappelle des super souvenirs. Non, ça c'est le Way de... C'était quand ça? L'année dernière. C'est Way de 2e année. Où on faisait des chipos sous la... On était en train de faire cuire des gaises. Et il pleuvait, mais avec le barbecue il faisait chaud. Du coup, on s'était mis torse nu. Quoi d'autre? T'as Pascal Triboulot, donc l'ancien directeur de l'école, qui refuse un jour en siège roulant.
Et en fait, il a fait des travaux chez lui, il a glissé de l'échelle, il s'est cassé la gueule. C'était tellement drôle de voir le gros baraque avec un petit fauteuil, un peu penaud. J'ai un souvenir d'Antoine, c'est une soirée au Belvédère, ancienne coloc, très grande coloc, où elle était gracieusement déguisée en femme, mais il avait une attitude plutôt d'homme dans les escaliers et on avait une vue plongeante sur son 3 pièces, avec un magnifique collant rose. Merci Antoine pour ce souvenir à jamais gravé dans ma mémoire. Il y a un trac qui s'appelle Monsieur Baptiste Thierry. Oui. On a un repas où c'est qu'on était les seuls première année qui nous a expliqué l'orgasme tétonal. Expliquons les premières. Oh, explication. Il a pris la femme, il a levé comme ça. Au moment où c'est qu'on ne dort pas, hein. Il a pris comme ça. Il lui a léché les tétons. Au moment où c'est qu'il lui a un orgasme tétonal. C'était une vraie femme? Ah, une vraie femme. C'était qui? Je traduis une vraie femme. Je ne dirai pas de nom. Il ne dira pas de nom. En termes de. Ferme ta gueule, toi. Et au moment où c'est qu'il contractait les abdos, il léchait les tétons. Et il y a eu un orgasme tétonal qui s'est passé. C'est du tout public ou quoi là? Ok. En off, hein. Il y avait la fameuse histoire de la bouteille fermentée. Donc ça c'est une bouteille de jus d'orange à la base que certains ont laissé dans le BDE fermenter en y ajoutant du sucre, des épluchures de pommes. Tout à peu près tout ce qui était alimentaire et qui traînait dans les environs. Voilà, nous l'avons laissé fermenter, ensuite gentiment mis chez nos amis du BDS. Et au final, on l'a oublié en fait, enfin, du moins Paul et Charles qui sont les principaux auteurs de cette aventure l'ont oublié et elle a fini par exploser 2 mois plus tard dans le BDS et ça pue l'alcool frelaté dans tout le bureau et, et c'est pour tout nettoyer. Ils n'ont pas compris ce qui leur arrivait parce qu'en plus la bouteille elle a pas le bouton est parti, je pas sous les gaz et puis elle a coulé en petits geysers comme ça, donc ça a coulé 3-4 jours sans qu'ils comprennent d'où ça venait parce qu'il était planqué. Ouais, parce que c'était en première année, il y avait 2-3 cuites par semaine. Ah ouais, on a perdu du rythme là? Ah, il y avait. Bah oui, on a perdu. C'est le cache-cache avant le partiel d'éléments finis au bidet. Non, c'était avant, c'était pas le. Ah ouais, alors en fait. C'était la 16.2, pardon. Ouais, c'était la bioraffinerie que vous allez faire l'année prochaine. Et que d'ailleurs, j'ai toujours pas validé. Voilà, bon, c'est un peu en cause. En gros, on voulait pas bosser. On s'est dit, bah en fait, les gars, du coup, au bidet, on a fait un petit cache-cache et on était 3 rattrapages. Et voilà. Donc c'est pas une technique qui marche. Le drôle aussi, c'est l'imagination débordante de Léo Albert et Antoine Ries, qui sont toujours en train d'innover et d'apporter de. Pour boire et pour faire des conneries. Pour boire et pour faire des conneries, ouais. Ils ont toujours un truc à faire, que ce soit pour leur association type 4L ou au sein de l'école, dans le foyer, il y a toujours une porte qui disparaît, un panneau épinal pour faire du skate. Ou alors quand tu les vois arriver en soirée avec chacun une bouteille et qu'ils font un shifumi et que celui qui perdait buvait un shot. Voilà. Ils étaient déjà bien défoncés quand ils sont arrivés et ils l'étaient encore plus après. Voilà. Vincent a chuté sur le vélo de Pierre-Émile, a réussi quand même à plier sa roue à 90 degrés. Vincent Bracon ou Vincent Hervé. Bien sûr, ouais. Et du retour du STO jusqu'au triplex, il a essayé de lui faire croire, ou peut-être que lui y a cru, qu'il pouvait réparer sa roue le lendemain. Bon, bien sûr, Pierre-Émile a dû racheter une roue de vélo. Oh, il y a eu un petit Borat et puis un petit sexe qui est parti sur la tête de Paul, ouais. Paul Sardin, oui, le vrai. Après, les anecdotes sur les étudiants, on peut parler du bidet fragile évidemment. Le bidet qui a quand même un bon record de fragilité avec Victor qui s'est blessé au rugby, avec Martin aussi au rugby, avec Antoine qui s'est blessé à l'épaule, et puis le meilleur, Félix, où là c'est carrément la kiné, l'ostéopathe qui a dit que monsieur il avait un corps de fragile. Ça reste quand même du très beau souvenir. On est déjà passé à l'anecdote gênante. C'était les vœux de Giovanni Salvador. Ouais. Ah ouais. Ouais là, sans hésiter non plus, Palme d'Or. Ouais. Discours le plus malaisant de 2016, 15, 17. 2017. Pourquoi il a dit quoi? Bah, il était censé faire ses vœux à toute l'école, finalement, ça s'est adressé juste à ses collègues du BDE et sans nous prévenir. Il nous a léché les pompes pendant à peu près 20 minutes devant un ampli rempli, alors c'était assez malaisant et gênant. Et vous venez pas pour ça, donc. Voilà. Bonjour Fabien.
Bonjour Erwan. Ok, pendant ces 4 années à l'INSTI, 4 années, on est d'accord, Oui, 4 années. 4. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué, enfin profondément en fait, le plus de... Ce qui m'a le plus marqué... Dans ton petit cœur. Prenez du temps pour réfléchir, parce que 4 ans, franchement, ça laisse du temps quand même en méditation, je prends franchement, le temps. allez-y. Pas trop quand même, parce qu'on n'a pas toute la soirée en fait, si vous voulez. Je n'ai aucune idée. Quand j'ai fait un striptease face à Alexis de première année, c'est qu'on a fait les cocobites contre un. Alors, ce qui m'a marqué, c'est plutôt un truc qui m'a touché, c'est le fait qu'un de mes colocataires a réussi à nous entourlouper, moi et mon autre colocataire, donc Clément, pour nous organiser un anniversaire surprise en début d'année, donc 2 mois après notre anniversaire, pour partir en rando et faire un repas dans un refuge. Voilà, il a réussi à retrouver les 2 groupes alors qu'on était tous les 2 au courant. Et j'en ai même oublié mon sac alors que c'était pas prévu. Et d'ailleurs, celui qui l'a organisé, il s'en souvient pas beaucoup. Après un bon discours, le vin l'a tué. Le cours d'aérobie du Way de Stanley. Ouais, ça, le c'est dimanche génial. matin, c'était le meilleur moment. ouais. C'était vraiment le meilleur moment. Je pense que le dimanche matin, c'était le meilleur moment du Way. Avec le bus et tout. Le bus surtout. Avec Francine. Francine et ses meules. Il y en a plusieurs, hein. Il y a des tas de souvenirs, sortis avec le Lapachol, etc. J'en ai sélectionné un. On va dire que ça se passait l'année dernière, à côté de Sandrine et ses 2500 enfants, pendant les IA à Nancy. Il s'agissait en principe d'une épreuve de beach volley. Et après avoir patienté 45 minutes pour sortir du site, on y va en marchant tranquillement, 5 minutes de marche. On longe le lac de Mavine et il n'y a toujours pas de terrain volé à l'horizon. Et à un moment, on s'arrête, donc toutes les équipes, et en fait, on était devant un centre équestre. Et on a fini par jouer au beach poney à l'intérieur d'un box, donc avec un sable mi-crottin, mi-sable, une odeur agréable. Mais un très très beau souvenir, puisque avec Valérian, Clément et Angélique, on a ramené la première place pour l'INSTI. Moi, l'histoire qui m'a marqué, c'est Pierre-Luc Ozia qui s'est mis à poil sur la sono de, je crois que c'était Saya ou la sono qui était en face, et il s'est mis à poil à faire l'hélicoptère devant tout le monde, quoi. Et ça, c'était vraiment kiffant. Et les Sayennes, elles ont bien aimé? Les Sayennes, je crois qu'elles ont bien aimé, mais je suis pas sûr que c'était Saya, mais en tout cas, le fait était là, quoi. Une anecdote. Un truc qui t'a marqué, vous vous souvenez? Ah si, ouais, il y a une anecdote. C'est quand quand on a appris que Léo Albert, aux IA de Bordeaux, il avait paniqué la nana de l'USB qu'il avait travaillé pendant 3 jours. Ça, c'était pas mal. Mais il fallait Tu veux savoir l'histoire? Non, ça peut être intéressant. Ça va être long. Trop long? Ah oui, non, si, la manière de draguer de Léo. Alors, tu fais la fille, je fais Léo. Salut ma gueule, plus. Alors là, la première approche de Léo Albert. Eh ma gueule, ça va toi, putain. Regarde, t'as les grosses sliches, hein, vas-y, fais-moi une meule. Prends ma pompe. Voilà, hop là. Hop là. Et ben la pompe, il l'avait foutue sur un chapiteau, elle a jamais récupéré. Du coup, elle était pieds nus pendant tous les IA. Au final, 2e jour, même chose, rebelote. Mais alors il se crache dessus, genre vas-y dégueulasse, voilà, il se fout à terre. Voilà. 3e jour, non, c'était fin du 2e jour. Ça match? Ouais, viens dans ma tente, coquin. J'arrive, mais j'ai mes règles. Alors du coup, il l'a jamais niqué. Voilà. Et Léo, derrière l'oreille, mon petit gars. Merci Léo. Alors ça nous a bien fait rire. Ouais, ça va pas être drôle. Quand t'es organisé à l'école, il y a quelque chose qui j'ai vraiment trouvé génial, et en plus peut-être parce que c'était la première fois, il y avait un vent de nouveauté, c'était l'Escapade en septembre 2017 avec des spectacles merveilleux toute l'après-midi, et puis une équipe d'organisateurs assez géniale avec une participation de l'école des arts, une ouverture vers l'extérieur. Et j'ai vraiment beaucoup aimé cette première édition. Moi je pense que ce qui m'a le plus marqué c'était un concert à une école en première année. C'était un concert organisé par le Secours catholique et l'INSTI a beaucoup participé, la fanfare a joué en première partie, donc
les principaux chanteurs c'était Sinsemilia et Ticania Factory. Moi je sais qu'au 24 de Stan, je pensais plus sur moi là, du coup, mais il y avait plein de gens qui se cassaient la gueule quand ils couraient parce que ça allait trop vite. Et en fait ça m'est arrivé. Et du coup j'avais pas le cerveau juste à côté de moi et j'étais là, je me tenais et je voulais pas lâcher. Je me disais mais lâche. Non. Et du coup il a réussi à me remettre sur mes pieds et j'ai continué à courir. Bon, ça c'est parce que je suis myope, hein. Profite de ça. Qui est con aussi. Et il y a quelque chose que j'aimerais bien dire aux gens, c'est que peut-être que si ça fait peur la première année, il faut quand même habiter en coloc parce que c'est des relations de fous, c'est des souvenirs aussi incroyables et c'est aussi ce qui permet de donner une bonne ambiance à l'école. Et que si jamais il n'y a plus de salle 24, il y aura quand même des soirées dans les colocs. Donc ça c'est vraiment une belle expérience. Si maintenant que j'y pense, je me souviens du rangement du gala de l'année dernière, pas de cette année mais de l'année dernière, où à l'époque on n'avait pas un poids lourd, un grand camion pour tout transporter, où on a dû faire une dizaine, voire une vingtaine de voyages avec un petit camion pour amener tous les panneaux de Monsieur Lucas Bousti jusqu'à l'école et c'était vraiment sympathique. Donc on a fini très tard dans la nuit mais c'était vraiment sympa. Ma première Saint-Nicolas, c'était quand même assez exceptionnel le fait qu'on soit sur le char et qu'on joue de la musique parce qu'à l'époque je jouais une trombone. J'ai acheté un trombone sans savoir jouer puis au final j'ai vite arrêté parce qu'il fallait quand même apprendre à jouer. C'était un peu compliqué. Moi j'ai kiffé le West, c'est vraiment bien, enfin, ça change un peu de toutes les soirées qu'on a pu faire et c'était vraiment un bon moment, le cadre il est cool et tout le monde kiffe alors c'est vraiment sympa. Oui. Est-ce que tu as envie de quitter l'Enstib? Oh non, ça fait vraiment chier. Ça va te manquer? Vraiment chier. Ça va te manquer? Vous allez tous me manquer, tous. Je vous embrasse tous. Les rencontres 3A, ils vont me manquer. Si je pense à l'Enstib, je pense à ça. L'Enstib, c'est une grande famille, c'est une maison, il y a tous les copains et c'est l'ambiance générale. Que ce soit avec les étudiants, les profs, tout le monde se connaît. Il n'y a pas de hiérarchie, c'est ça qui a manqué, je pense. Et est-ce que tu as envie de quitter l'Enstib? Non. Après, bien sûr, tout ce qui est tout tissu associatif, il y a toujours quelque chose à faire. Il y a toujours quelqu'un qui a une connerie, une idée à faire, et c'est dingue. Du coup, est-ce que ça va te manquer l'Enstib? T'as envie de partir ou pas? Pas trop. Faut bien voguer vers de nouveaux horizons. À l'arnaque, un petit peu de poule, et puis à la maison, plein que là. Tu vas mettre un poulailler chez toi dans ton petit appart? Je pense que j'aurai un petit poulailler, peut-être pas dans un appartement, mais un poulailler. L'Enstib, ça a manqué. Je pense un peu au début quand même, mais après c'est quand même une page qui se tourne, il faut laisser la place aux nouveaux, aux petits jeunes, aux piou-piou. Non, après ce qui manque c'est un peu l'associatif, quand j'ai passé beaucoup de temps pour Avenir Bois et on a beaucoup de choses qu'on a mis en place, on aimerait bien voir comment ça évolue, c'est un peu un bébé qu'on veut voir évoluer ou un enfant. Puis l'école, ce qui est dingue c'est l'ambiance, c'est que tout le monde se connaît et j'ai l'impression qu'on peut revenir 10 ans après, l'ambiance sera toujours pareille. Je pense qu'on a bien vécu nos 3 années. Et quand on arrive en 3A, je pense qu'on a tous un peu cette sensation de découvrir autre chose en fait, de vraiment passer à une étape. Enfin, c'est vraiment une bonne école dans laquelle on peut vraiment grandir et partager plein de choses. Et vraiment à la fin de la 3e année, je pense qu'on est prêt à passer à, on est prêt à partir à une autre étape en fait. Même si ça fait un peu peur de tourner la page quoi, de voir autre chose. Donc forcément ça va nous manquer mais il y a aussi le temps de partir quoi. Ok. Est-ce que vous êtes prêts de partir? Oui, bien sûr. Oui. Ouais, c'est pas une question ça. Ouais, franchement ça fait chier. On va devoir quitter les copains. Vous, on va devoir non? quitter le billet. Non mais si en vrai ça fait chier quand même. Mais bon après voilà. J'ai pleuré hier soir dans mon lit. C'est vrai? Ouais. Bon Bulot, t'aurais dû m'appeler? Ouais. J'aurais dû te réconforter? Non. Je te rencontre. J'ai pas envie de quitter l'Enstib, je pense que j'ai envie d'y partir pour un petit moment pour avoir le goût d'y revenir. Oui alors Adam, c'est un poète. Regardez c'est les Wolbert. Tu peux nous le redire le poème ou pas? Je sais plus. Parti chier? T'es parti chier? Les roses sont roses, les violettes sont violettes. Et si j'avais pas des micettes sur le gland, je te prendrais bien le. Voilà. Appréciez vos 3 années. Comme nous on a pu les apprécier. Mais il n'y a plus de salle 24. Les soirées se terminent à 23h. Bon, c'est pas très grave. Vous allez trouver d'autres moyens de vous amuser.
J'ai hyper envie quoi. J'ai passé 3 super années à l'ENSTIB, c'est vraiment... En fait, l'ENSTIB, c'est quand tu regardes tes concours et que tu regardes ta l'ENSTIB et que c'est ton choix que tu dois avoir, tu te dis bah Épinal, merde, qu'est-ce que tu vas faire à Épinal? Et ensuite tu as peur. Tu as vraiment peur parce qu'au final tu viens faire tes oraux dans cette ville qui est toute petite. Tu vois les gens, ils sont bizarres, ils sont un peu comme ça là, les Vosgiens. Et au final quand tu arrives dans l'école, des fois tu as des petits moments de déprime, tu as des petits moments de déprime, mais au final on est une grande famille et même si je suis peut-être content de finir ce cycle et d'en recommencer un autre dans une autre ville, mais je pense que les années ici ont été de super souvenirs et ça va nous manquer et ça va rester des souvenirs gravés à jamais. Donc... Et du coup, ça va te manquer l'ENSTIB? Ouais, je pense que l'ambiance NSTIBienne va me manquer même. Mais je reviens, je vais revenir. Je vais revenir pour les défis du bois. Ah bah je suis un peu triste de partir, mais bon après c'est sûr que maintenant on rentre dans la vie active, donc ça va faire plaisir de ramener de l'argent dans le foyer. Et, donc voilà. Mais Et de retourner en c'est vrai Vendée. que ça a manqué un peu quand même. Ouais. Les soirées, tout ça. Mais bon, la Vendée natale, ça va faire plaisir de la retrouver. Bonjour Fabien. Vous pouvez me dire, pendant que vous avez à l'ENSTIB, ce qui vous a le plus marqué? On le mettra ça. Fabien, reste calme s'il te plaît. Non, c'est vraiment une pute de merde là. Un petit mot pour les 3 arts. Salut bande de gros cons. Ça suffit ou tu veux que je dise encore des petits trucs? On vous aime les 3 arts. Avec grand classique. On va vous prendre votre relève, les gros enculés de 3 arts. Désolé. Parfait. Vous allez nous manquer. Un petit mot pour les 3 arts. Vous allez beaucoup nous manquer et surtout à Luc, Léo principalement. C'est-à-dire, bah, ils vont beaucoup me manquer, moi je les aimais beaucoup. Tristesse. Ils ont participé à plein de trucs et ils ont été vraiment gentils avec nous. Ils nous ont aidés à être de meilleurs 2 A. Ben les 3A ils sont gros. Gagés de tendresse. Et cons. Gagés de tendresse. Un petit mot pour les 3 arts. Je vous aime putain. Plus fort. Je vous aime putain. Un petit mot pour les 3 gros arts. cons, vous allez manquer. Et Vous allez nous manquer. vous allez nous manquer. Ouais, Avec ton 3A. ils vont nous manquer à tous, forcément. Bon vent. Un petit mot pour les 3 arts. Rien à dire. Des bisous puis vous allez nous manquer. C'est tous des gros cons. Gros con un jour, gros con toujours. Je vous aime, putain. Plus fort. Paul Sardin, je te kiffe, t'es magnifique. Rentre chez toi, ta mère t'a fait des gaffes. Petit mot pour les 3 arts. Bonne route. Eh ben, bon stage. Vous allez nous manquer. Un petit mot pour les 3 arts. Il était temps que vous partiez, que vous preniez votre pied à l'extérieur et vous allez nous manquer. Ils sont super cool. Vous allez nous manquer. Attends, on refait là. Au revoir, vous allez nous manquer. Plus fort. Au revoir, vous allez nous manquer. Au revoir. Au revoir. Un petit mot pour les 3 arts. Salut, ça va?